dans la même situation, mais moi, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, en tout, 3 fois. J'ai beaucoup de banques. Dans ma vie, on m'a appris à pas mettre tous les mêmes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que j'ai plusieurs banques, évidemment. Parce que partout où je mets de l'argent, je sais pas ce qui se passe, les comptes, en fait, c'est carrément la banque qui met des arnaques. Les banques ferment, les banques disparaissent. Là, je vous explique. Moi, il y a 1 an et demi, j'étais sur une plateforme qui s'appelait Click and Pay. Click and Pay ont coulé, Click and Pay ont fermé. Et en dessous de Click and Pay, en fait, Click and Pay, c'est une banque en ligne qui est détenue par une vraie banque fictive qui s'appelle Wirecard. Wirecard, c'est les détenteurs, c'est ceux qui donnent les cartes, etc. Donc, depuis 1 an et demi, Si ton argent était légal, tu pourrais le placer dans des vraies banques. déjà en arrière, ça fait 1 an et demi que j'ai une très grosse somme bloquée sur ce compte-là et qui m'ont jamais rendu à l'heure actuelle. Je vous jure. Et c'est... Puis donc 1 an et demi, j'ai toujours pas récupéré mes sous de chez Click and Pay et des sous d'une quantité énorme. J'ai jamais récupéré. Ils ont mis en faillite ma société. Ils m'ont jamais rendu mes sous. Tout ça parce qu'ils disent que pour l'instant c'est en jugement, etc. Et que du coup c'est bloqué par un état, je sais pas quoi, et du coup ils peuvent pas rendre les sous des gens. Fallait Donc pas ça faire fait du 1 an et offshore. demi, j'ai toujours pas récupéré mes sous de chez Click and Pay, la société Click and Pay. Il est vraiment malin quand même, hein. C'est-à-dire que, ils sont accusés donc d'arnaquer les gens. Alors ils font quoi? Ils disent: «On est arnaqués». Oh les pauvres! Mais la question serait pourquoi ne pas aller dans des vraies banques? Tout simplement. Il y a pas de banque à côté de chez vous? Ben ouais, faut blanchir l'argent. Wirecard était ceux qui donnaient les cartes à Payoneer aussi. Et du coup, Wirecard, on fait faillite. Je vais vous mettre un article là, juste là. Allez voir si vous l'allez. Du coup, Wirecard, là, aujourd'hui, ou je crois dans la semaine, on fait faillite parce qu'il y avait un trou dans leur caisse. C'est-à-dire que le boss de Wirecard, par exemple, a mis une carotte à tout le monde. Et il s'est barré avec l'argent de tout le monde. C'est-à-dire que même dans les banques, je ne peux pas avoir confiance. Même les banques, Ouais. on ne peut pas y faire confiance à un truc de fou. Ça fait, vous imaginez, 1 an et demi que moi, j'ai énormément de sous bloqués sur la plateforme Click and Pay qui est détenue par Wirecard. Donc à l'époque, c'était Click and Pay qui avait un problème, pas Wirecard. Et là, finalement, c'est carrément Wirecard qui a un problème. Donc en fait, depuis le début, c'était Wirecard. En fait, c'était ceux qui étaient derrière Click and Pay qui mettaient des carottes. Et donc là, à l'heure actuelle, nous, on avait des comptes Payoneer. Payoneer, ils prenaient leurs cartes, en fait, les Mastercard, etc. Parce que Mastercard, ça vient de Wirecard. Et du coup, Wirecard leur donnait les Mastercard. Mais heureusement, à ce qui paraît, Payoneer entier n'est pas détenu par Wirecard. Ça veut dire que normalement, on pourra récupérer nos sous. Juste nos cartes, elles ne marcheront plus, mais on pourra virer tous nos sous sur nos comptes. Sur nos autres comptes. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, on espère encore. En tout cas, je vous mets l'article. Alors je vous explique. Il a une agence de pronostics. C'est avec ça qu'il a fait fortune. Et bien évidemment, il a arnaqué énormément de gens, puisqu'à partir du moment où il prenait les cartes bleues, les numéros de cartes bleues des gens, les gens se sont plaints d'avoir en fait, des retraits de choses, enfin des retraits, sans savoir pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce qui se passe. Et bien évidemment, comme d'habitude, ils avaient évité de répondre à ces personnes et les avaient tous bloqués. Et puis là, comme tu sais que ça va ressortir, tu es en train déjà de préparer ta défense. Bien joué, bien joué. Donc en fait, ce seraient des banques qui auraient fait tout ça, c'est pas toi. Ouais. Ouais, bien joué. Mais alors pourquoi juste tu n'as pas porté plainte? Puisque tu dis que ça fait 1 an et demi que tu es au courant qu'il y a des choses qui se passent, si tu es en toute légalité. Puis d'ailleurs, si tu es en toute légalité, pourquoi tu déposes pas ton argent tout simplement dans des vraies banques? Pourquoi tu cherches des banques bizarres, des trucs bizarres Blanchiment d'argent? Bah ouais, parce que quand à un moment donné, ça vient de ton entreprise, tu peux tout à fait aller le mettre dans n'importe quelle banque. Mais quand ton entreprise se sert des numéros de carte bancaire pour pouvoir prendre de l'argent aux gens, ça, tu ne peux pas. Eh ouais, en plus, là, tu es à Dubaï, ça rigole pas, hein. Donc tu ne peux pas aller placer ton argent, faire quelques mètres à pied, ou alors prendre ta super voiture, que tu as achetée en ayant arnaqué justement ces gens grâce à ça et aller dans la première banque venue pour déposer ton argent. Ouais, donc tu cherches des banques bizarres, des trucs offshore par exemple. Sauf que moi, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie là. Moi, ça m'est arrivé, du coup, ça m'est arrivé l'année dernière avec Click and Pay. J'ai toujours pas récupéré mes sous, une très grosse somme d'argent que je dois récupérer, que je n'ai toujours pas récupéré et qui est très importante pour ma vie, parce que c'est quand même ma vie, tu vois, c'est important pour mon futur. Donc depuis 1 an et demi, là maintenant Payoneer ont bloqué, donc j'ai des sous qui sont bloqués encore.
Et vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais pareil, au Liban, ça va pas du tout. Donc tous ceux qui ont des comptes au Liban, évidemment j'en avais un au Liban aussi, ben il y a des problèmes. Mais pourquoi il a des comptes au Liban? Ils sont extraordinaires, extraordinaires. Il manquait plus que ça, qu'il y ait des problèmes aussi au Liban. Du coup, il y a des problèmes au Liban, du coup, tu ne peux pas retirer ton argent. Du coup, si ça, c'est toutes les banques. C'est un truc de fou. Quelle J'ai victime! pas mal de banques. Parmi ces banques, elle est parmi sur 7 banques que j'ai. Ben, il y en a 3 qui ont des problèmes. Ça veut 7! dire que je ne peux même pas récupérer mon oseille. C'est un truc de fou. Et depuis 1 an et demi, et là, le Liban, ça fait pas longtemps, mais si on veut récupérer, on est obligé de perdre de l'argent. On est obligé de dire, oh, tenez 30%, tenez 50%. C'est un truc de fou ce qui se passe dans le monde. Comment on peut se faire avoir par des banques maintenant? On Comment on résume peut tout se faire simplement avoir parce par que la tout le monde fait de GLC la pub pour les Family? banques en ligne, etc. On dit toujours c'est bien, c'est sûr, c'est facile, c'est super bien. Mais au final, tu peux te manger des carottes carrément. Tu te manges des carottes par les banques, c'est un truc de fou. Ne vous approchez jamais de Click and Pay. Payoneer, là, ce que je viens de voir, bon, j'espère qu'ils vont résoudre la situation. Des carottes. Ne vous, ne vous approchez jamais de la GLC. Mais sinon, Payoneer dans le même lot. Bon, le Liban, là, c'est carrément un pays entier. C'est trop grave, c'est trop grave. Ça veut dire que même les banques, ben, ton argent n'est pas sur en banque. Tu Ça veut n'as dire, pas honte de mettre ça sur, vraiment, sur un acheter des pays? maisons à La tout. faute sur un pays entier? Dans des maisons, dépenser dans des investissements, dans des montres, dans des trucs. Moi, c'est que ton argent, il est là. Parce que même la banque, tu ne peux pas avoir confiance. Soit ils vont te bloquer ton argent pendant 5, 6, 7 ans, je sais pas, ça peut durer un mois comme ça peut durer 7 ans. Soit ils vont te bloquer ton argent, ils vont te dire si vous voulez qu'on vous le rende, on peut vous le rendre, mais on va vous enlever 30%, 40%. Non, mais je crois que je suis dans un film. On est dans un film, c'est la vraie vie. Oh, des fois, il y a des pourcentages à donner. Ben oui, des fois, même dans la vraie vie, tu vois, quand on ne vit pas dans un film, on doit même payer des impôts. Mais bon, si tu as été à Dubaï, c'est pas pour payer des impôts, n'est-ce pas? Apparemment, vu que c'est très très compliqué votre situation, la GLC, vous voulez qu'on demande de faire un don pour supporter votre pauvreté? Non, parce qu'il faudrait nous le dire. Allez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour avoir des infos, soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est toujours le cas. Et puis le petit like. Allez, à bientôt sur Best of TV.